C'est un budget donc qui depuis 2019 donc, a augmenté. En 2019, on était à 8 milliards quand le ministère a été créé. Mais vous savez, depuis, le ministère a mis en place différents projets et programmes qui sont exécutés soit par le ministère, soit à travers les agences qui dépendent du ministère, dont l'ANSD, il y a le FONSIS, le FONGIP, le comité paritaire public-privé des zones économiques spéciales. Et essentiellement pour l'année 2022, c'est encore l'année de réforme, mais aussi de relance de l'économie. La relance donc est également l'année où on met en place, donc on exécute vraiment le PAP 2A, surtout les mécanismes de financement qui sont dans le PAP 2A, des mécanismes de financement qui appuient le secteur privé informel et le secteur privé formel, avec une approche chaîne de valeur dans le cadre d'un programme de 275 milliards sur 5 ans, donc exécuté par différentes agences du ministère, mais également d'autres agences telles que l'ADER ou bien telles que ADPME, sur financement des partenaires au développement, dont pratiquement la moitié de ce programme est sécurisée en termes de financement. Et nous continuons nos travaux avec les autres partenaires pour boucler entièrement ce programme important qui va relancer l'économie, qui va aussi appuyer les filières. Et nous avons prévu d'avoir une task force à Dakar pour l'exécution, mais également dans 6 régions du Sénégal pour faciliter donc le déploiement de ce programme qui est extrêmement important, qui va nous permettre de rendre notre économie plus compétitive, nous permettre de créer des emplois, nous permettre d'appuyer les micros et les petites et moyennes entreprises en termes de financement, en termes d'assistance technique, mais également en termes d'accès au marché. Donc je me réjouis aujourd'hui que l'Assemblée nationale ait pu donc voter et donc valider ce budget pour le ministère. Merci. Du programme Xëyu Ndaw ñi? Xëyu Ndaw ñi, c'est toujours en exécution. Tout ce qui était prévu pour l'année 2021 sera finalisé d'ici la fin de l'année sur les emplois qui sont créés, mais également sur la convention État-employeur. Vous savez, le programme Xëyu Ndaw ñi, il y a 65 000 emplois donc, qui sont créés à travers des recrutements, qui sont créés à travers des travaux avec, par exemple, le pavage, avec également les travaux qui seront faits dans le cadre du désensablement, par exemple. Mais il y a aussi les travaux qui seront des investissements publics qui vont générer des emplois, tels que les investissements que l'ANIDA va faire sur le budget de l'État. Mais aussi, il y a la convention État-employeur qui va générer 20 000 emplois par année. Il y a les formations qui sont offertes, les permis de conduire, les financements qui sont octroyés par l'ADER. Tout ceci est en train d'être exécuté et ce sera renforcé l'année prochaine. Et dans le budget, nous avons 150 milliards donc, pour l'année prochaine et c'est déjà donc, dans le budget.